Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour. Quelle joie de vous retrouver pour participer ensemble à cette étude du Ritat, du Chumash, du Teilim, du Tanya, du Rambam, du Hayom Yom du jour. Et en particulier aujourd'hui nous sommes Erev Rosh Chodesh Elul, nous sommes le mercredi, le Yom Revi'i de la Parashat Shoftim. Nous sommes dans l'année Tafshin Pei Gimel et n'oublions pas Shnatakel, l'année du rassemblement. Allez, on va pas tarder à commencer, on a tellement de choses à partager ensemble. Mais avez-vous pensé déjà à mettre la tzedaka? Oui, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Et nous allons commencer tout de suite, par ce Erev Rosh Chodesh Elul. Le mois d'Elul est un moment très spécial. C'est le moment où nous faisons un Cheshbon Nefesh, un bilan de toutes ces choses qui sont positives que nous avons fait, tout ce qui doit être corrigé dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu. C'est une opportunité de réparer tout ce que nous avons manqué au cours de l'année passée. Et c'est aussi un moment propice pour mériter de n'avoir que du bien dans l'année à venir. C'est un temps où nous sommes protégés de notre Yetzerara. Oui, vous savez, la Ir Miklat, vous connaissez cette ville de refuge. C'est la mitzvah que le peuple juif a de créer une ville de refuge. Eh bien, nous avons le mois de Elul. Et le mois de Elul, c'est une ville de refuge. On peut s'enfuir pour pouvoir faire Teshuvah sans que le Yetzerara ne gâche tout. C'est un temps où Melech Bassadeh, le roi, est dans les champs. Akadosh Baruch Hu est avec nous, il est là derrière nous, derrière notre épaule droite, et nous aide à devenir des personnes meilleures. Elul arrive, et c'est un moment très spécial, mais nous devons tout faire pour l'utiliser comme il faut à bon escient. Nous commençons déjà à utiliser ce temps si spécial à partir de Shabbat Nachamu, et bien sûr, le Shabbat que nous avons vécu cette semaine, à savoir le Shabbat Mevarechim, le Shabbat où nous avons béni le mois de Elul. Et vous le savez, le jour de Shabbat bénit tous les jours de cette semaine-là. Et nous allons continuer à entrer Be'ezrat Hashem ce soir avec ce Rosh Chodesh qui se profile à l'horizon. Erev Rosh Chodesh est toujours un moment très spécial. Nous appelons ça Et Ratzon, un moment de volonté. C'est un moment particulièrement élevé où on peut demander ce que nous voulons à Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous dit aujourd'hui que nous devrions nous assurer d'ajouter de la Torah, c'est-à-dire étudier plus de Torah, faire une meilleure tefila, réciter les Teilim et prononcer, articuler chaque lettre et chaque mot de la tefila. Il faut aussi faire un effort dans la tzedaka, donner de la tzedaka, faire des mitzvot et aider d'autres juifs à en faire de même. De toute façon, nous pouvons utiliser la puissance si spéciale du mois d'Elul de la meilleure des façons, au maximum de nos possibilités. Et de cette façon-là, nous pourrons être sûrs qu'Hachem nous bénira d'une Shana Tova Umetuka, une bonne et douce année. Et nous passons tout de suite au Chumash. Dans le Chumash, aujourd'hui, Moshe Rabbeinu continue de parler aux Bénis Israël et il leur rappelle comment ils doivent se comporter en Eretz Israël. Tout d'abord, il leur parle des Kohanim, de leur travail. Puis, il va leur dire de ne pas essayer de deviner ce qui arrivera dans le futur. De quoi nous parlons ? Il faut savoir que chaque Kohen avait un tour particulier pour servir dans le Beth Amikdash. Ce n'était pas juste pour eux d'aller travailler dans le Beth Amikdash quand ça n'était pas leur tour. Il fallait qu'ils respectent le programme et respectent l'ordre des choses. Mais il y a deux moments où un Kohen peut travailler dans le Beth Amikdash, même si ce n'est pas son tour de s'y trouver. La première occasion, c'est dans le cas où le Kohen, lui, voudrait lui-même apporter un korban, son propre korban, à lui. Eh bien là, il sera autorisé à l'apporter lui-même. La deuxième occasion, c'est le jour de Yom Tov, puisqu'on sait que tout le monde est autorisé à aider le jour de Yom Tov. Les Kohanim qui travaillent dans le Beth Amikdash se partagent les différentes parties des korbanot qui leur appartiennent.
Un tout autre sujet. Dans la paracha, aujourd'hui, nous étudions l'interdit qui ressemble à ce que nous appelons la Avodah Zara, par exemple. Aucun juif ne devrait faire d'Avodah Zara. Surtout, ne pas faire ce que les nations du monde font en général quand ils servent la Avodah Zara. On n'a pas le droit, par exemple, de prédire l'avenir, comme peuvent le faire les non-juifs, les autres nations du monde, comme, par exemple, si cela leur arrive, nous n'avons pas le droit de le faire. Ils ne doivent pas le faire parce que, pour le faire, ils utilisent les forces de l'atouma, les forces de l'impureté spirituelle. Les sages nous disent quelque chose qui déplaît énormément à Hachem, et d'ailleurs, ils renvoient les nations du monde hors d'Eretz Israël quand ils agissent de cette façon-là. Le peuple juif doit rester saint. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Il faut toujours également agir de manière honnête envers Hashem, ne pas chercher à deviner ce qui va se passer. Il faut simplement avoir le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu, avoir la émouna, avoir la foi qu'Hashem va toujours prendre soin de chacune et chacun d'entre nous. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous devons lire du Kouf Mem au Kouf Mem Dalet. Et oui, du 140 au 144. Et dans les Télim d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça: Tikon tefilati ketoret lefanecha. Je présente ma prière devant toi, Hachem. Comme les kétoret. Oui, les encens. Quel est le lien entre les kétoret, les encens, et la prière, la tfila? Eh bien, quand le Kohen apporte les kétoret, personne d'autre n'est autorisé à être là. C'est juste le Kohen qui apporte les Ktoret à Hachem. Eh bien, c'est la même chose quand nous prions. C'est privé, la tfila. C'est entre nous et Hachem, entre chacun. De plus, il faut savoir que le mot Ketoret ressemble à un autre mot qui veut dire Kesher. D'ailleurs, en araméen, souvent le shin est remplacé par le tet ou le tav. Et là, cela veut dire Ketar. Et qu'est-ce que cela veut dire? Une connexion, un lien. Eh bien, la prière est l'un des moyens par lesquels nous établissons une connexion spéciale avec Hachem. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Nous sommes dans le Y Kodesh, Siman Tet. C'est une lettre qui est une autre lettre où le Rabbi Shlomo Zalman encourage les Chassidim, encore une fois, à donner la tzedaka. Quand l'heure du repas arrive, en général, on s'adresse à la personne qui est responsable. Si c'est les enfants qui parlent et disent « Maman, est-ce que je peux avoir à manger, s'il te plaît ?» Bon, et quand tout le monde joue au ballon, eh bien nous demandons « S'il te plaît, est-ce que je peux avoir la balle? Moi aussi, j'aimerais jouer. » Pourquoi nous demandons des choses pour nous-mêmes? Eh bien parce que nous voulons nous assurer d'être pris en charge et d'avoir ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin des autres pour combler notre manque. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que c'est la bonne chose qu'il faut toujours faire, mais parfois cela pourrait ne pas être la bonne raison qui nous pousse à faire et à se comporter de cette façon-là. Les Bénis Israël sont appelés Goy Echad Baaretz, ce qui signifie que nous sommes une nation spéciale dans le monde. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que cela signifie également que nous sommes une nation qui se souvient. Ça veut dire quoi? Du mot Echad. Goy Echad Baaretz. Que nous nous souvenons d'Hachem même quand nous sommes dans la Haaretz. Haaretz, ça fait référence à la Geshmiut, à la matérialité, à tout ce que nous faisons dans la vie matérielle. Eh bien, même lorsque nous sommes Ba'aretz, dans cette matérialité, eh bien, nous pensons à Echad, à l'unicité même de Dieu. Étant donné que nous avons une neshama, une âme à l'intérieur de nous, nous devons prendre soin de nos corps et utiliser la matérialité du monde de la manière dont Hachem le souhaite, afin de pouvoir prier, apprendre la Torah, faire les mitzvot de la meilleure façon possible. La Torah nous dit que d'abord nous prenons soin de notre propre neshama, notre âme, et seulement après nous prenons soin de quelqu'un d'autre. Mais comme nous nous souvenons que la chose principale est la neshama, l'âme, eh bien nous nous assurons de prendre soin de autant de neshamot que possible, et pas seulement de nous-mêmes, on pense aux autres. C'est ce qui va nous aider à considérer la mitzvah de la tzedaka de la bonne manière et à nous assurer de donner autant que possible. Bien sûr, dans la tzedaka, la Torah nous enseigne aussi qu'il faut donner à une personne en premier, en particulier. Même si nous devrions vraiment donner à tout le monde, d'abord nous devons donner à notre propre famille. Puis, nous nous occupons des autres pauvres.
Le Rabbi Shimon Zalman dit que s'occuper des tzadikim de la génération vient même avant de s'occuper de sa propre famille. C'est pourquoi cette lettre-là a été envoyée expliquant aux chassidim pourquoi il est prioritaire de donner la tzedaka aux tzadikim, comme par exemple le Rav Menachem Mendel de Horodok et ses talmidim, qui eux vivaient en Eretz Israël. Le Rabbi Shimon Zalman ici est en train encore une fois de nous parler de cette importance-là qu'est la mitzvah de la tzedaka. Alors, plus que jamais, continuons une petite pièce dans la tzedaka et pas cela. Mashiach arrivera. Et le Hayom Yom d'aujourd'hui se profile, il est là devant nous et nous allons le partager ensemble. Aujourd'hui nous sommes le Chavtet Menachem Av et dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi nous enseigne à quel point il est précieux pour Hachem quand nous mettons notre propre effort à contribution. A-t-on déjà commencé à écrire une lettre à nos grands-parents par exemple et penser et se dire « ça prend trop de temps, je ne suis pas sûr de quoi écrire, je ne sais pas de quoi parler » et on se dit « on va peut-être demander à quelqu'un d'autre de nous aider ». Bien sûr que ce sera beaucoup plus rapide, peut-être que ce sera même mieux écrit et ce sera plus beau. Mais qu'est-ce qui rendra heureux nos grands-parents par exemple, ou bien nos personnes qui sont chères à nos yeux? Eh bien, ils préféreront lire nos mots à nous, avec notre façon à nous, notre particularité, notre personnalité, plutôt que d'avoir l'écriture d'une personne adulte qui aura pris des mots qui n'ont rien de personnel, qui sont juste répétés et reproduits de manière beaucoup plus impersonnelle. Alors, notre Avodat Hashem, c'est pareil. Parfois, nous pensons simplement que quelqu'un d'autre devrait faire ce que nous devons faire à notre place. Ou du moins, nous pensons que c'est les autres qui doivent nous montrer exactement ce que nous devons faire. Et qu'on doit copier les autres. Eh bien non, il faut savoir qu'Hachem aime beaucoup ce que nous faisons de nous-mêmes et quand nous faisons quelque chose de notre mieux, de notre propre volonté et avec nos imperfections. Personne n'est parfait. On appelle ça Avoda Bekoach Atzmo. On n'attend pas les autres, on n'attend pas que quelqu'un nous dise ce que nous devons faire. Peu importe notre âge, on peut être un enfant, on peut être un adolescent, on peut être un adulte. Eh bien, on sait qu'on doit faire quelque chose, on le fait, et même si on ne le fait pas au top du top, mais on le fait avec notre cœur, avec toute notre émotion, avec notre envie de nous attacher à Hachem. Et ça, Hachem, il l'entend, il ressent nos sentiments, il ressent nos émotions, il voit nos efforts, il voit quand c'était compliqué pour nous et nous l'avons quand même fait. Aujourd'hui, vous savez, c'est Erev Rosh Chodesh Elul. Eh bien, c'est à cela que Chodesh Elul sert, que le mois de Elul nous sert. Mettre notre propre effort pour devenir proche d'Akadosh Baruch Hu. Hani Ledodi, je fais un effort, je n'attends pas qu'Hachem vienne, il est déjà là à côté de moi, mais l'effort je le fais moi-même. Ensuite, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, eh bien, c'est le moment où Hachem va nous prendre la main un petit peu et nous rapprocher de lui. Vedodili, c'est lui qui viendra vers nous. Bezrat Hachem, on souhaite à chacun de rester réellement sincère dans son approche et de s'investir à 110% pour se rapprocher d'Hachem, Bezrat Hachem. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilchot Nezirut. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous allons finir d'apprendre ce qu'est le Nazir. Dans le Perek Tet, à la fin de la période de Nézirut d'une personne, elle doit apporter certaines korbanot. L'argent qui est mis de côté pour les payer et les animaux qu'elle apporte ont une gdusha, une sainteté spéciale. Donc, si elle les a mis de côté et qu'elle a mis trop d'argent de côté, par exemple pour ses korbanot, eh bien l'argent garde sa gdusha et ne peut pas être utilisé pour autre chose. Dans le chapitre Yud, c'est le dernier perek des halachot de Nézirut, et là on nous dit comme ça qu'il y a 3 moments où un nazir pourrait avoir besoin de raser ses cheveux. Premier moment, c'est à la fin de sa période de Nézirut, ce qu'on appelle Tiglachat Tahara. Le deuxième moment, c'est si par exemple il est devenu impur en cours de route. Eh bien il doit raser tous les cheveux qu'il a lorsqu'il devient Tahor pur, ce qu'on appelle Tiglachat Touma. Maintenant, le troisième moment, c'est s'il devient tamé, impur à cause d'une tsaraat, une affection de la peau, pendant la période où il est déjà nazir. Le Rambam nous dit ce qui se passe s'il a les 3 conditions, ou bien s'il a un safek, une incertitude, qu'il pourrait les avoir ou pas. Eh bien, comment et quand il doit se raser les cheveux et apporter les korbanot.
À la fin de ce chapitre, le Rambam nous dit qu'une personne qui devient nazir pour la bonne raison, réellement la bonne raison, qu'il est sincère dans sa démarche, c'est une personne qui est très spéciale pour Dieu. Et pour conclure notre Rambam du jour, nous devons étudier ensemble le 3e chapitre. Et nous allons le faire en commençant des nouvelles halachot. Nous allons apprendre maintenant les ilchot, arachin, vecharabin. Quand une personne promet de faire un don à Hachem, par exemple, pour aider à payer le fonctionnement du Beth Amikdash, nous apprenons comment déterminer la valeur d'une personne, ou d'un champ, ou d'autres types de choses, d'objets. C'est aussi une sorte de neder, une promesse. C'est de cela que parle ce Sefer du Rambam, Afla'a. C'est une sorte de promesse appelée Nidre Ekdesh. C'est des vœux qui sont Kedoshim, qui sont sanctifiés pour Hachem. Dans le premier chapitre, le Rambam nous parle du din de Erke Adam, la valeur d'une personne. Le Rambam nous dit combien il faut donner pour chaque personne en fonction du fait qu'elle soit un homme ou une femme et de son âge également. Il y a aussi une autre sorte de neder où nous déterminons la valeur de quelqu'un en fonction de ce que les gens paieraient pour lui s'il était vendu comme esclave. Ce sont de nouvelles halachot, de nouvelles lois que nous allons développer encore dans les jours qui arrivent. Et c'était donc le Rambam du jour. Et voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous souhaite plein de bonheur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'on puisse très rapidement se retrouver avec la venue de Mashiach. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr, mais également par WhatsApp au 06 61 76 87 70. Aujourd'hui, nous avons bien sûr une dédicace très spéciale et je vais vous inviter à vous lever et à chanter ensemble Mazel Tov, parce qu'aujourd'hui, nous allons souhaiter un très grand Mazel Tov à Yechiel Shimon Eliyahu Eidelman, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de 6 ans. On lui souhaite un grand Mazel Tov, qu'il soit un bon chassid, Yerei Shamayim, qu'il ait la crainte de Dieu, qu'il étudie la Torah, qu'il fasse des mitzvot et qu'il fasse tout pour nous ramener Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash très rapidement. C'est un cadeau qui est offert par sa famille. On pense très fort à lui. Et on lui dit encore une fois un très grand Mazal Tov.